je reviens sur Marilyn Manson et le gothisme. Hmm. Alors, comment tu as renié, et ça se comprend, Marilyn Manson, mais tu as gardé le look gothique. Oui, parce qu'en fait, ça faisait partie de moi à la base. Quand j'étais gamin, j'avais toujours une forme de différence, un attrait spirituel. Hmm. J'ai toujours été attiré par ce qu'étaient les anges, le paradis, l'enfer, tout ce qui était mystique. J'étais très influencé et même émerveillé par tout ce qui était les films mythologiques, la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, les dieux, les créatures mystiques, tout ça, les anges, tout ça, et puis bon, même les autres mondes, les autres univers, tout ça. J'ai toujours, tout ce qui était fantastique, j'ai adoré. Euh, En fait, j'avais même mon identité qui était un peu plus affirmée avant la chute, on va dire, de ma personnalité que j'ai un peu bradée. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, donc c'est un souci aussi qui est d'actualité, hein, c'est qu'on essaie tellement de chercher à s'identifier dans la culture contemporaine que des fois, on oublie qui on est. On oublie d'être soi-même. Et moi j'ai essayé de plus être moi-même pour plus me faire tabasser dessus en fait. Plus j'étais moi-même, plus je me faisais taper dessus, mais ça n'a pas changé en fait en étant plus dans leur univers à eux, ils ont continué à me taper dessus et tout, bref. Et en fait je me suis oublié moi-même. Et en s'oubliant soi-même, en se dénigrant soi-même et ça, on se ment à soi-même et on devient quelque chose qu'on n'aime pas. Et en plus on n'est pas récompensé de son truc. Donc on se déteste encore plus. On se fait encore plus lapider et tout le reste. Et en fait, moi, j'avais ce côté gothique avec Entretien avec un vampire, par exemple. J'étais en plein aussi dans mon univers, parce que c'est vrai que c'était pas le côté vampire, parce que quand j'étais gamin, j'étais effrayé par l'image de Christopher Lee dans le château et tout. Et ce film m'a démystifié cette peur, parce que j'étais plus... Le film, en fait, qui était donc l'adaptation du roman hein, de Anne Rice, j'étais en phase parce que ce côté, donc, le côté à la fois spirituel, mais aussi la poésie, la façon de parler de l'époque, du XVIIIe siècle et tout, qui est un peu dans mon univers gothique. Et en fait, le gothisme, je l'avais après, et j'ai connu beaucoup de personnes qui sont... c'est aussi une petite parenthèse que je fais parce que j'ai encore perdu quelqu'un là récemment Mhm. qui a tellement essayé de se sociabiliser avec les autres en fait que ça l'a tué en fait. Parce que j'ai connu deux personnes en fait qui sont morts d'une overdose. Enfin, il y en a un, il est mort d'une overdose parce qu'en fait, il était fragile et effacé comme moi à l'époque, mais bon, moi j'avais un peu plus d'affirmation par rapport à lui. Et en fait, il s'est détruit à coup d'alcool, à coup de speed, à coup de machin. Et les gens, en fait, il a tellement voulu ressembler à la mode de tous les jours, la mode des voilà, fluorescents, hip-hop, rap, machin. Enfin, pas hip-hop, encore c'est respectable le hip-hop, mais je veux dire, le rap game, là, les flingues, les racailles, ça. Les fêtes, les technivals, machin. Que, en fait, enfin, ça l'a buté en fait. Parce qu'il s'est drogué, il s'est détruit, il est devenu fou. Parce que les gens, en fait, la folie de la mode d'aujourd'hui et de la mentalité d'aujourd'hui est dans tous les sens. Vous avez qu'à regarder comment ils vivent les gens des téléréalités ou de la mode ou des soirées mondaines, ça. Ils sont dans une espèce d'aliénation folle. Et en fait, les gens essaient de suivre ce rythme. C'est comme les gens qui vont être dans le travail et tout. Enfin, comme le gars là ce matin qui m'a déposé en covoiturage payant. Hein. Le mec est sympa, mais bon, il est dans son côté, il est tout le temps se presser avec ses applications, ses machins. Oui, ah, vous arrivez dans 9 minutes, je vous attends pas, hein, c'est dans 3 minutes vous êtes là, sinon je vous annule le truc. Parce qu'il est pressé, machin. Bah, attendre quelqu'un 5 minutes, enfin je sais pas. Mais bon, bref, c'est une espèce de folie d'aller toujours courir contre le temps pour avoir de l'argent, plus d'argent pour du matérialisme, plus de matérialisme pour plus de consommation pour de la possession d'objets, de la possession pour se revendiquer une identité à travers la carte bleue, à travers la consommation, à travers je suis quelqu'un parce que je possède une merde qui ne sert à rien, mais parce que voilà, c'est la mode, la télé m'a dit ça,
Comme voilà, ah ben tout va bien, hein, on s'en fout qu'on est confiné, machin, on a le droit d'aller acheter des merdes qui servent à rien, consommer comme des débiles, et après on va nous confiner, mais au moins on a acheté des merdes. Tout va bien. Après tu peux me dire, fais Jacques ce que tu veux. Et donc ça c'est. Et ça a fait que justement, bah, cette folie et ça, il y a bah, 2 personnes que je connais donc, qui sont mortes à cause de ça. Et donc c'est vrai que la revendication du gothisme, ou d'être soi-même, moi je l'avais en fait. Et je me suis perdu à essayer d'être dans les couleurs, dans les machins, dans ceci, ça. Et c'est pas ma place en fait. Et moi j'ai besoin de cette petite différence, cette petite chose qui fait que j'ai ma marque à moi, j'ai mon truc à moi. Après 17 livres, quel est le quel est l'horizon pour Vincent Blédé? Horizon littéraire, horizon spirituel. Alors, on va dire l'objectif, parce que je ne vais pas dire le mot ambition. Ambition, ça fait vraiment posséder, aller plus loin, le PDG, et ça. Moi, je dirais l'espérance et l'objectif, ça serait déjà, bon premièrement, de retrouver l'inspiration, de retrouver la plume et ça, de pouvoir continuer à faire plein d'autres livres à ma maison d'édition. Alors, en fait, moi, déjà, le premier objectif, après, qui serait concret, ça serait revivre un peu des activités littéraires, revivre un peu des petits trucs, faire plus de projets. Et puis bon, c'est vrai que j'aimerais bien affiner mon monde, le solidifier encore plus et le rendre plus, on va dire, l'améliorer un peu dans le sens où faire en sorte qu'il soit plus blindé avec le visuel, la créativité, la belle écriture, le ça comme je souhaite le faire. Donc continuer à faire mon univers mais un peu plus évolué et plus beau, plus florissant. Après, arriver à trouver une forme de mieux stabiliser ma plume pour que ça soit un petit peu toujours beau, mais un peu plus accessible et compréhensible à certaines personnes. Que je puisse un peu plus toucher, on va dire, le cœur des femmes et des jeunes femmes, parce que j'aimerais bien aussi leur plaire. Moi, que je plaise pas à des boutonneux, à des blaireaux, je m'en tape, mais au moins que je plaise à des nanas, ça serait bien, quoi. Mais de manière aussi, pas que sexuelle, hein, mais au moins de manière poétique et ça. Après, c'est sûr que, on va dire ambition objectif, mais sans être le mot ambition de marcher sur les autres. Euh, ouais, j'aimerais bien en tout cas que ma plume existe, elle voyage, que mes textes voyagent, que je puisse être un peu plus, voilà, être un artiste et exister, pas forcément des charts, des thunes ou quoi que ce soit, hein, c'est juste, j'espère au moins développer inspirer d'autres personnes. Et en fait, on va dire ce que ce que Marilyn Manson faisait avec moi. Bah, en fait, j'aimerais bien renverser la truc pour être un peu plus, moi, une personnalité avec un univers et tout ça, et inspirer d'autres. Et pas marcher derrière l'ombre de Marilyn Manson, en fait. Derrière marcher ma propre ombre. Est-ce qu'on peut espérer un dépassement vers une écriture un peu plus ensoleillée, un peu plus J'aimerais bien, en fait, être un peu plus, ouais, un peu plus enjoué dans le côté romantique, sensuel et tout, avec une forme de légèreté un peu plus, un peu moins en tout cas horrible. C'est vrai que ma plume se rapproche un peu plus de la littérature d'épouvante depuis deux, trois livres que j'ai fait, hein, parce que je parle de beaucoup d'épouvante parce que c'est la réalité des choses en fait. Le quotidien rend les choses tellement insoutenables et suffocables, quoi, que, ouais, il y a une forme d'épouvante qui s'est créée dans ma plume, quoi. Donc c'est vrai que ça devient des fois insoutenable, mais par contre, il y aura toujours une forme de mélancolie, un peu de tristesse dans ce que je fais, parce que c'est vrai que c'est ma zone de confort, entre guillemets, quoi. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'écrire du positif. Enfin, j'en ai écrit une fois, mais c'est très rare. Il est datant en plus dans le truc.
le truc positif que j'avais écrit, mais qui était ultra positif, c'était la première note que je faisais sur ce livre. C'était le 3 février 2019. J'ai écrit ça. Je venais d'avoir été avec une escorte, une fille qui était super jolie, super sympa et tout. Et j'avais écrit un truc très beau, très pur, très joli. Et je pensais écrire quelque chose de plus soft quand je faisais ce livre. Et je ne me rendais pas compte que bah, j'allais traverser des périodes aussi assombries et plus cataclysmiques que celles que j'avais traversées dans Deux fées d'encre. Ouais. Donc c'est vrai que je ne peux pas prédéfinir ma plume, mais c'est vrai que j'aimerais bien des fois être un peu plus enjoué et ça, mais il y aura toujours une forme de zone de confort dans la tristesse, parce que c'est vrai que ça fait partie de mon processus. Parce qu'avec les bobos et les racailles de Montpellier, Ouais. il y aurait peut-être moyen de tourner la chose en dérision. Et parce que du coup, ton Hmm. observation de Montpellier, ça te donne accès à une galerie de portraits que tu pourrais très bien tourner en ridicule et t'en amuser. Bah, je le faisais quand je faisais des fictions un peu humoristiques dans les récents livres. En fait, quand j'ai fait sur FM, j'ai tourné beaucoup de choses à la dérision, dans l'humour. J'ai parlé de beaucoup de choses horribles, j'ai dénoncé beaucoup de choses trash, violentes, mais dans de l'humour, dans beaucoup d'humour en fait. Et c'est vrai que cet humour a aidé à faire passer certains messages et m'a ouvert certaines clés quand j'ai fait Gazelle. Quand j'ai fait Gazelle, j'ai pu passer mon message d'émotionnel et de romantique plus facilement auprès de plein de nanas et plein de gens, parce que ce FM m'avait aidé à l'époque à percevoir mieux mon personnage, mon identité en fait. J'ai pu récupérer aussi mon identité gothique au milieu de tout le monde, sans être forcément directement là. Sauf que le problème, c'est ça aussi, c'est pour ça qu'après, ils ont essayé après de vouloir me retransformer à nouveau comme eux. Ils n'acceptent pas longtemps qu'on soit différent. Enfin bref. Et c'est vrai que l'humour, je l'avais utilisé dans FM. Mais dans FM, ce que j'avais vécu, j'avais vu les coulisses de la vie de tous les jours. C'est-à-dire avec les sans-abri, la débrouillardise, tout ça, machin, mais la froideur de l'âme humaine, qu'on méprise les gens parce qu'ils sont dans un coin, que la drogue, il faut se droguer, il faut se détruire la santé pour tenir le coup psychiquement, pour survivre au froid ou survivre des tas de trucs. Dans les centres commerciaux, ce rituel de consommation qui était ultra excessif. Et j'ai vu plein de choses autour de moi qui étaient aussi euh, des, des choses dans l'excès, des états d'esprit violents, des états d'esprit calculateurs. Donc j'ai dénoncé beaucoup de choses dans ce FM de manière trash mais avec de l'humour. Donc il y avait un côté plus enjoué aussi quelque part, parce que plus j'ai fait les personnages donc de Montpellier, les racailles, les machins, je les ai défoncés, je les ai mais martyrisés. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ils ont rigolé de ce qu'ils faisaient eux-mêmes en soirée. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils étaient morts de rire de choses qu'ils cautionnent devant leur télé quand ils zappent devant les clips. Et ils ne s'en rendaient même pas compte en fait. Mais après, c'est pas grave, parce qu'au moins ça permettait de voir les choses de manière avec plus de dérision. Quoi. Mais c'est vrai que bon, à Montpellier, il y a un côté, j'ai tellement l'habitude d'être dedans, il y a un côté routinier. Donc c'est vrai que, mais quand je dis routinier, c'est-à-dire que c'est comme un bocal de poisson rouge en fait. C'est-à-dire que les portraits que je peux dépeindre, c'est pour ça aussi qu'ils restent dans le pessimisme et dans le côté enfer et tout ça, parce qu'à Montpellier, je vois que des gens, l'ambition qu'ils ont, c'est d'acheter, d'avoir des applications, de se faire livrer, de consommer des trucs, consommer. Et leur ambition, surtout à Montpellier, c'est quoi? Enfin, les jeunes de Montpellier, c'est quoi? C'est devenir barman, devenir tatoueur, devenir agent de sécu pour pouvoir rentrer gratuitement dans les boîtes, être client VIP régulier dans les boîtes, être régulier de tous les bars et de consommer dans les bars. Enfin, c'est l'ambition qu'ils ont en fait. Et taper des substances illicites chez eux dans les soirées, des trucs comme ça, c'est courant en fait. C'est ça qui les fait tenir en fait. C'est leur ambition.
Alors ils n'ont pas. Et sinon, l'ambition qu'ils peuvent, parce qu'il y a beaucoup à Montpellier entre les médecins. Alors déjà, en plus, les fêtes médecine, c'est des malades. Je l'ai même dit à mon ami, l'ex-journaliste du Nouveau Montpellier. La fête dans le tramway, les étudiants de médecine, ils tapaient dans les vitres, ils tapaient dans les trucs du tramway, ils s'envoyaient des bouteilles. Le mec, il s'est mis debout à côté de moi. Heureusement que j'ai tourné la tête, parce que sinon, j'avais mon nez dans son cul. Et il m'a braqué sa bite. J'avais la bite du mec avec les boules, juste là, et j'ai tourné la tête. Et il y a une fille qui me regarde à un arrêt de tram, elle fait comme ça, et moi je lui fais comme ça pour la faire rire, je lui fais. Alors elle a rigolé. Mais le mec avait son zboob, quoi. Donc, bref. Mais là-bas, ils sont dans l'ambition. C'est-à-dire les trucs d'études, c'est quoi? C'est business school, donc l'école de commercial. Donc, les vendeurs, donc c'est-à-dire le mensonge, hein, faire semblant d'eux. D'ailleurs, c'est un truc que j'avais vu dans SUFM qui m'avait choqué dans les centres commerciaux et tout. Le faux intérêt que peuvent avoir des vendeurs pour la vie des gens, c'est-à-dire même sortir des arguments personnels de leur vie personnelle, mais pas pour partager, pas de manière humaine, dans le but de convaincre la personne d'acheter une merde et d'utiliser le désir et le charme de la nana, qui est vendeuse. Alors je parle trash, hein, ça fait, voilà, hein, tout le monde va penser le skinhead, le gros, encore, il parle dégueulasse, mais c'est pour être plus crédible, hein, pour faire plus simple, plus concis. Ouais, pour être plus Vincent Blenay. Ouais, et puis aussi c'est mon image aussi, hein, alors pas... non, et en fait, la nana était tellement belle et tellement désirable, en fait, que les mecs, ils étaient là, et même tout le monde, on a la gaule, on va à l'intérieur, parce que la pression du désir nous pousse à rentrer, on a envie d'avoir une interaction avec la fille, donc on va parler avec elle, et forcément, elle va essayer de nous amadouer, le sourire et tout, on va être charmé, et bien évidemment, on est tellement aux anges, parce qu'on veut lui faire plaisir, on achète un truc qui ne nous intéresse même pas, qui sert à rien, mais on se dit, elle nous a apprécié. Alors qu'elle n'a rien à foutre, casse-toi, comme dirait Sarkozy, casse-toi pauvre con, hein, parce que on a acheté un truc, on a juste donné la thune, elle n'a pas d'intérêt pour nous. Mais nous, on se sent content. Ça fait du bien, mais c'est encore le côté mensonger, calculateur, de l'argent et ça. Et j'avais vu ça. Donc l'ambition qu'il y a là-bas, c'est aussi les écoles de commerciales, d'avocats. Alors les avocats, hein, c'est enculé factory, hein, parce que en fait, les avocats et les juges, c'est comme le corbeau et le renard. Parce qu'en fait, le juge, il a l'impression, comme il est haut perché, tout puissant, il pense que c'est lui qu'on doit le flatter. Et l'avocat, en fait, il fait la courbette, machin, oui, blablabla, hein, oui, ouais, t'es beau, hein, t'as tous les droits, oui, je suis merde, blablabla. Mais au final, c'est moi qui domine ce que tu fais, parce que je t'ai tellement flatté que tu m'as donné raison, et je t'ai enculé. Bon, je sais, c'est raccourci, hein, mais ça veut dire ça, en fait, un avocat. C'est mentir et faire passer un loup pour un agneau. Ou faire passer un agneau pour un enculé loup. Voilà. Donc, c'est trafic, mensonge, avocat. C'est ça. Vendeur, c'est mensonge et compagnie. Médecin, c'est je t'enferme dans un asile, je te mets dans un truc, je te confine les trucs, et hop, on a la science, et on vous encule à coup de confinement. Voilà, donc c'est ça les usines les universités de Montpellier. Donc forcément, la mentalité, hein, elle est... voilà. Vincent Blenay, un tout dernier mot. Je le sens éprouvé, là, je le sens éprouvé. Non, c'est avant qu'on se fasse trahir par Ah, d'accord. Par la caméra. Ah oui. Parce que si ça coupe bêtement, là, ah, oui, la merde. on est chocolat. Voilà. Un dernier mot. L'année 2021 vient de commencer avec le contexte qu'on connaît. Ouais. Je vais essayer d'être positif. Je vais dire espérance qu'on puisse, au moins la deuxième partie, revivre normalement et refaire des choses et avoir des projets. Parfait. Et que vivent les petits auteurs, les petits écrivains, l'ami des auteurs, ma maison d'édition à la compagnie littéraire, les musiciens, les vrais artistes. Et sinon, France 2, Damien, Énergie 12 et W9, la chaise électrique brûlée et dévorée par les porcs. Voilà. C'est bien ? Je vais devoir rajouter des billes. Non, ça fait du bien. Bon, après, sinon, ça fait un clip techno avec les billes.
bip, 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 bip. Merci, Ça fait Vincent. un clip de rap comme ça. Bip, bip. Merci Vincent Bléné. La Merci vie est tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Sud-West Sound. Blood, sweat, piss and sperm. Penny's goddamn requiem. Sequestration. Frustration. Alienation. Alienation. Isolation. Submission. Salvation. Suffocation, defamation, ejaculation. Devil and God's wanted ear. Machiavelli is your dealers. Priests sold your prayers. Sinners, sellers, writers. Insane, my brain speaks. Blasphemes, my words behaves. Train, bones, veins. Mass wine dialysis. Looking hell, cosmic crucifix. Paralyzes. Seduce lies. All among us dicks. Crisis. Confusions. Perfusions. Analyzes. Discernment of the solutions. Anal. Eyes. Face. Penny's goddamn requiem. Fallen angel trapped in hell, burning souls, but I had the smell. Nobody was there when I fell down. Pandemonium is where I dwell. No, there's no love in this mayhem. Pain is a goddamn requiem. How can I go home? How can I escape? I won't choose a chrome, just ain't gonna tape. I keep my along, what you go say? I gotta stay strong, I gotta stay real. My spy from the sky, an inside guy. I try to get out of this mayhem. Pain is a goddamn requiem. Penny's goddamn requiem. Fallen angel trapped in hell, burning souls, but I had the smell. Nobody was there when I fell. Now pandemonium is where I dwell. There's no love in this mayhem. Pain is a goddamn requiem. Penny's goddamn requiem. Hell yeah. Brothers and sisters, Sud-West Sound. Sud-West Sound is in the house.